Bonjour, je m'appelle Liliane Beaulac et je suis naturothérapeute. Dans la capsule d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'énergie des anges et des entités. Donc, je ne sais pas si, comme moi, vous avez un peu l'intuition qu'il existe des formes d'énergie autres que celles qu'on est capable de capter par nos cinq sens ou qui sont reconnues par la science actuelle. Et moi, si je me fie un peu à ce qu'en dit la physique quantique ou même les chercheurs scientifiques Jacques Benveniste et Luc Montagnier, qui lui a été co-découvreur du virus du sida et également prix Nobel, ces chercheurs se sont rendus compte que il y a une information qui est véhiculée par une onde électromagnétique et qu'il est possible d'emmagasiner cette information-là par le biais de l'eau. Et si je me fie aussi à nos ancêtres depuis des millénaires qui nous enseignent donc la sagesse un peu de l'univers et de comment fonctionne la nature, et moi j'ai envie de croire qu'il existe des formes supérieures d'énergie qui peuvent nous transmettre des messages ou des informations ou même des avertissements comme le ferait un être humain ou un animal. Alors, un peu comme un ordinateur qui émet une onde Wi-Fi à laquelle on transmet une information comme un courriel qu'on enverrait à quelqu'un d'autre. Donc, l'information est donc véhiculée par des champs électromagnétiques et va être captée par un nouvel ordinateur qui, lui, va être décodé et recodé dans un langage qu'on va comprendre. C'est un peu de la même façon. Quand on se met dans un état d'ouverture et de réceptivité de d'autres formes d'énergie, on peut recevoir des messages par le biais d'images mentales, d'intuition, d'idées ou même de messages clairs, qu'il nous faut ensuite apprendre à décoder et à recoder dans un langage qui nous convient ou qu'on comprend tout simplement. Donc, par exemple, pour moi, les anges, ce sont des fréquences vibratoires très puissantes avec un haut taux vibratoire qui ont des qualités ou des vertus particulières et en appelant ces énergies-là à nous, ou en se branchant à eux, ça nous permet de voir plus clair dans certaines situations de notre vie, d'élever notre taux vibratoire et même de développer ces qualités ou ces vertus-là pour être mieux dans notre peau et dans notre environnement. Il existe aussi les anges de la nature, qu'on peut appeler les fées ou les ondines, qui, eux, ont le rôle de protéger l'environnement, que ce soit les fleurs, les animaux ou même l'eau. Alors, je vous invite à faire cet exercice suivant. Vous vous mettez dans votre jardin ou à l'extérieur, dans un parc, que ce soit à côté d'un arbre, d'une plante ou même sur le gazon. Et mettez-vous dans un état d'observation, de contemplation. Vous pouvez même méditer. Et là, c'est peut-être que vous allez recevoir des informations sur peut-être où mettre une plante dans votre jardin pour qu'elle grandisse donc mieux, pourquoi il y a une invasion d'insectes chez vous ou même pourquoi il y a des animaux, certains animaux qui viennent vous visiter. Évidemment, vous pouvez aller vous acheter des livres sur le jardinage, mais laissez-vous aller au jeu pour voir si vous allez réceptionner des idées ou des informations que vous allez appliquer dans votre vie pour vous rendre compte que finalement c'était juste et que ça marche. Et là, vous allez vous surprendre d'avoir une idée sur un sujet que vous ne connaissiez pas du tout avant. Et plus vous allez vous pratiquer, plus vous allez peut-être réceptionner ces connaissances-là ou ces informations-là qui vont venir à vous et qui vont vous permettre de mieux vous adapter à votre vie et à mieux comprendre comment on fonctionne. Maintenant, si vous sentez qu'il y a des entités chez vous, peut-être que vous allez vous surprendre à vous sentir un peu plus fatigué, maussade ou même à avoir des idées noires. Si vous allez par exemple près d'un cours d'eau, peut-être que là les idées vont s'éclaircir, que vous allez sentir une grande détente et que vous allez voir un peu plus clair dans votre vie. C'est un peu différent si on va au centre-ville de Montréal, entouré des buildings, des édifices et même des personnes qui circulent, qui ont toutes des pensées que peut-être que vous allez capter d'une façon ou d'une autre et ça va vous rendre un peu confus, vous allez avoir de la difficulté à voir plus clair. Donc, on est des récepteurs d'informations qui circulent, d'énergie, qu'on s'en rende compte ou pas. En fait, ça, c'est ma croyance. Et dépendamment de où on se positionne et de quelle énergie on attire à nous, nos idées vont changer ou ils vont être plus comme un peu obscurs ou confus. Et à d'autres endroits, on va avoir les idées plus claires, plus d'assurance, plus de confiance, plus de créativité. Alors, évidemment, je ne vous dis pas de me croire sur parole, parce que le phénomène énergétique, c'est vraiment un univers à découvrir, mais surtout à découvrir de l'intérieur de soi par ses propres expérimentations. Donc, j'espère tout simplement que cette capsule vous donnera envie de l'expérimenter à votre façon et à votre rythme et de voir si, avec le temps, vous recevez des informations qui vont vous surprendre, qui vont vous faire sourire et qui vont vous donner envie d'aller plus loin donc dans cette direction-là.
Alors voilà, j'espère que cette capsule vous a fait plaisir et j'espère vous retrouver nombreux dans les prochaines capsules vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir!